On parle d'infotainment, information, entertainment. Donc ça, à partir du moment où le mot infotainment existe, bah là, il faudrait que tous les gens se disent « Ok, bah alors quand je regarde le journal, je regarde quelque chose de partial, mis en scène, dramatisé. C'est un peu comme Plus belle la vie, mais en plus moche la vie. » Mais que les gens se disent que j'ai Plus belle la vie, où j'ai des comédiens qui me racontent une histoire qui n'est pas complètement vraie. Sur TF1, j'ai aussi quelque part des comédiens qui me racontent une histoire qui n'est pas elle-même forcément vraie. Et à partir du moment s'ils le regardent comme Plus belle la vie, moi ça ne me dérange pas. Ils peuvent utiliser les mots qu'ils veulent, je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on... Enfin, on ne sait rien, mais il faut que les gens trouvent les moyens de prendre du recul, surtout parce qu'ils n'ont pas fini d'entendre tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que dans les années 50, là, il y a eu une affaire, j'ai entendu parler récemment, parce que j'écoute Franck Ferrand sur Europe 1. Mais c'est une empoisonneuse. À un moment donné, on l'a accusé d'avoir empoisonné, etc. tout le monde. Son nom m'échappe pendant une seconde, mais... Et en fait, on était dans les années 50 et il n'y avait pas de télé. Mais juste la presse était capable, à l'époque, de dire voilà, ça se passe à Loudun, et puis il y a 3 morts, et puis il y a un peu d'argent, et puis les voisins ils disent du mal d'elle. Donc ça y est, j'ai un peu tout, c'est-à-dire le cœur de la France, et puis des jalousies, et puis une femme un peu taciturne, et plusieurs morts un peu inexpliquées. Bon ben voilà, en fait, à un moment donné, on a tous envie de frissons. Je pense qu'effectivement, il faut tous qu'on fasse attention à ne pas utiliser pour nos propres frissons ce qu'on croit être une vision du monde. Et puis même, en l'occurrence DSK et Outreau, même s'ils sont acquittés, il y a toujours une part, en effet, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est ça. Alors après, voilà, je suis désolé, je suis trop prolixe. Mais le problème avec DSK aussi, c'est que on se retrouve aussi dans une justice américaine. Quand on connaît un peu la justice américaine, on sait qu'en fait la qualité de ces avocats joue beaucoup, parce que les avocats vont faire une enquête et la décrédibilisation du témoin ou même de l'accusé est souvent la veine maximale pour gagner des trucs. Par exemple, vous violez quelqu'un, et ben ensuite si vous avez l'argent pour prouver que cette fille était un peu facile, mettez des mini-jupes et une fois elle s'est retrouvée dans son vomi en train de dormir à 4h du matin, on a des photos, le jury va dire « Oh bah attends, elle dit qu'elle se fait violer, mais en même temps c'est une traînée qui vous se bourre la gueule tous les soirs. » Et au final vous acquittez la personne parce qu'en fait le témoin n'est plus crédible. Donc en fait c'est horrible. Donc c'est vrai que GSK étant jugé aux États-Unis, le fait qu'il soit accusé... pardon. Le fait que DSK soit innocenté aux États-Unis ne fait pas forcément de lui peut-être complètement un innocent. Donc là aussi, prendre du recul, bon, on est obligé de partir. D'accord, merci beaucoup, c'était